Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, nous célébrons les morts. Nous prions pour les morts car nous sommes chrétiens. Nous n'oublions pas les morts, mais plus que ne pas les oublier, nous sommes là pour leur donner cet élément surnaturel. Pourtant, je dirais, il n'y a pas plus vivant qu'un mort. Il n'y a pas plus mort qu'un vivant en ce moment. Chrétiennement, je dis qu'il n'y a pas plus vivant qu'un mort parce que lorsque quelqu'un est passé à trépas, il est comme libéré de son corps et donc il a toutes les capacités, son âme a toutes les capacités pour aller jusqu'au bout, jusqu'à sa fin ultime, voir Dieu ou non, aller jusqu'au but. Il est là comme étant celui qui voit les choses particulières, qui peut agir dans l'éternité, qui, d'une certaine manière, est vivant. Et d'une certaine manière, les vivants que nous sommes, nous avons un côté très mortel, dans le sens où nous sommes comme endormis. Endormis justement face à cet enjeu que propose la mort, la fin ultime. Nous les hommes, nous sommes comme empêtrés dans nos activités de tous les jours. Nous voyons ces problèmes, nous avons tous ces soucis ou tous ces plaisirs qui nous sont proposés, et nous sommes comme endormis, c'est-à-dire comme si nous vivions dans un rêve ici-bas sur la terre, alors que c'est bien la réalité, mais oubliant la réalité ultime, la fin ultime. Comme un cimetière, selon son étymologie, est appelé un dortoir, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'humanité, à l'heure actuelle, est comme endormie. Et le réveil pourrait être douloureux. Nous devons prier pour les morts, et nous voyons que notre société prie de moins en moins pour les morts. Nous voyons toute l'évolution de notre société face à la mort. On peut dire qu'il y a une véritable décadence, déliquescence, que l'on peut voir tout spécialement dans notre société à nous, on pourrait dire occidentale. L'homme matérialiste, l'homme qui se dit maintenant postmoderne, est là pour pouvoir chercher ou à dominer, ou à oublier cette chose qui le gêne. Je suivrai un historien, Philippe Ariès, qui a fait toute une étude qui s'appelait « L'homme devant la mort ». C'est un catholique. Et lui-même voit que, si on étudie effectivement toute cette relation entre l'homme et la mort, on pourrait dire que depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire l'instauration d'une société chrétienne, il y a eu comme une mort qui est devenue comme apprivoisée. La société chrétienne a fait en sorte que, à partir du IVe, Ve siècle, il y a une persistance pendant des millénaires d'une attitude presque inchangée devant la mort, qui a une sorte de résignation, on pourrait dire spontanée, à la fois face au destin de la nature. La mort intervient comme quelque chose que l'on connaît habituellement. Elle fait partie presque du quotidien. Et comme on est chrétien, on est capable de la surmonter, on ne se laisse pas écraser par cela. Et cette mort, pour dire apprivoisée, coïncide par exemple avec le rapprochement des vivants et des morts dans les cimetières. Nos églises de paroisse étaient notamment comme toujours entourées d'un cimetière pour montrer cette proximité. Et on était au milieu des villages, au milieu de nos morts. On n'en avait pas peur. Mais on voit qu'il y a comme une évolution qui intervient, une évolution qui peut intervenir dans cette société chrétienne alors qu'il y a déjà des choses qui vont mal, notamment au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les gens ont une mentalité où ils trouvent intolérable la mort d'un proche, la mort de quelqu'un d'autre. On sent que le naturalisme, tous les Rousseau, les Voltaire, ont déjà blessé la société chrétienne. Et ensuite, on s'aperçoit que par notre société moderne, tout va toujours plus mal dans ce rapport avec la mort. Et l'historien dit bien qu'il y a un type nouveau de mourir qui est apparu au cours du XXe siècle dans notre société industrialisée. La société a expulsé la mort, sauf les hommes d'État, les gens qui sont un peu bien, ou les stars du showbiz. Ceux qui sont les plus décadents ont droit à un enterrement de grande classe dans les prisons parisiennes. Les autres, ils peuvent aller voir ailleurs. La conclusion
La conclusion de M. Ariès, c'est de dire qu'il y a une démission de la communauté, une démission de la société qui est là, devant la mort. Comment cette démission est-elle intervenue? Comment, dit M. Ariès, est-elle venue à renverser son rôle, c'est-à-dire à interdire le deuil qu'elle avait mission de faire respecter auparavant? Car effectivement, la mort est évacuée. Il faut l'oublier. C'est qu'elle se sentait impliquée de moins en moins dans la mort de ses membres. Elle ne pensait plus nécessaire de se défendre contre une nature sauvage, désormais abolie, humanisée, une fois pour toutes mise en place par le progrès technique, spécialement par les progrès médicaux. Et ensuite, il n'y a plus un sens de solidarité suffisant. Elle avait en effet abandonné la responsabilité, l'initiative de l'organisation de la vie collective. Au sens ancien du terme, elle n'existait plus, cette vie collective, elle est remplacée par un immense agglomérat d'individus atomisés. D'une certaine manière, c'est bien le reflet de notre société actuelle. Mais cela continue. La descente continue. La décadence ne cesse de s'enfoncer toujours plus bas. D'une certaine manière, je dirais qu'il y a une nouvelle révolution dans la société actuelle, puisque si est mort est toujours évacué dans son côté, on pourrait dire, douloureux, dans sa pérennisation, il y a également une sorte de reprise en main par la société, mais qui vient remplacer l'Église. Toujours plus loin, on peut voir effectivement dans notre société un élément où on défie la mort, où on l'accompagne dans le moment particulier, qui est la mort d'une personne, et après il faut l'oublier. Ne pas en souffrir, surtout pas souffrir, mais savoir la défier. Une sorte de spiritualité de rechange est proposée à l'heure actuelle, qui permet d'évacuer tout spécialement le christianisme. La société, vous savez, entre dans une période de décadence face à la mort. Je ne parlerai même pas des risques d'euthanasie. Dans les faits, cet élément est une chose qui est progressivement mise en place et qui risque bientôt d'être légalisée. Ça dépend de notre combat notamment. Mais plus spécialement des rites funéraires qui concernent cette période. Avec, chez les catholiques, l'abandon des messes, de plus en plus. On fait des cérémonies par des laïcs. Avec, dans le domaine de toute la société, le remplacement de l'inhumation par l'incinération, une sorte de mode qui a été lancée tout à fait au début, depuis à peu près un siècle, par toutes les officines maçonniques, qui a mis du temps à s'instaurer pour véritablement s'enraciner, mais qui maintenant est devenue majoritaire dans la société française. Les personnes veulent être incinérées plutôt que inhumées. Et vous savez qu'il y a ensuite, comme on propose une liberté de plus en plus grande face à la mort, comme étant proposée comme un dernier choix, soit dans le domaine de l'euthanasie, soit dans le domaine du rituel, où notre corps va disparaître, il y a de nouvelles techniques qui sont proposées. Âme sensible s'abstenir, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas effectivement avoir le cœur qui se retourne. Parce que, en soi, ils ont utilisé des techniques, ils sont pour l'instant simplement à laisser. Cryogénisation, c'est-à-dire mettre le corps à moins de 100 degrés, il devient fragile, on le secoue et il n'y a plus rien. Ou liquéfaction, par une solution chimique qui permet d'évacuer tout ceci. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui est efficace, on est dans l'ordre de la société industrielle, mais il manque ce soupçon de spiritualité que les gens ont encore. Jusqu'à présent, vous voyez, dans le cercle familial, on a quand même ce respect des proches. La société n'est quand même pas si atomique. Mais actuellement, il y a une nouvelle vague, avec une nouvelle forme pour pouvoir remplacer l'enterrement chrétien, c'est l'humusation, par exemple. Et attention, c'est très nantais, très en vogue dans les associations nantaises qui veulent faire passer légalement ce fait de pouvoir être enterré comme un retour à la terre. En pleine terre, on pourrait dire ça, on a toujours demandé, pourquoi pas de faire un enterrement en pleine terre. Mais on ne parle pas d'enterrement. Le but n'est pas de suivre l'ordre de la création. Le but est d'avoir, selon une sorte de philosophie, on pourrait dire orientale, un retour à la terre, non pas comme en parlait un certain maréchal, mais comme une symbiose avec la terre. C'est la phase 1 de l'humusation.
et ensuite un don à la terre, que notre corps devienne humus pour entrer dans le cycle de la vie végétale. On est en plein culte de Gaïa, et c'est bien ce qui est proposé, qui n'est pas encore légalisé, mais laissons quelques années pour faire en sorte que cette évolution soit là. Les Français ne vont plus à l'église. Les Français n'ont plus ce rapport, dans le sens où maintenant ils vont directement au crématorium. Donc auparavant, on pourrait dire, tiens, voilà, on fait une cérémonie à l'église et ensuite on va au crématorium. Maintenant, on a l'impression que ce qui se développe, c'est le fait que les gens vont directement à l'endroit où le corps va être détruit, sans référence religieuse aucune, et ce sont les sociétés qui s'occupent de ces choses-là, toutes les pompes funèbres, qui proposent un programme à la carte pour la famille, pour dire qu'est-ce que vous voulez, effectivement, une petite histoire, une petite musique, et sans référence aucune à tout ce qui dépasse l'homme, avoir, on pourrait dire, ce rapport à la mort qui soit là comme pour la défier, comme pour l'apprivoiser d'une autre manière, comme la mettre dans une boîte, et ensuite, elle disparaît. À Nantes, la ville veut maintenant prendre en main ce type de cérémonie. C'est son dernier programme. Elle nous l'a dit, elle l'a écrit, elle a cherché à le faire. Elle s'est dit qu'effectivement, il y a un nouveau service qui est visé pour suppléer ou aider les sociétés privées. Comme ça, il y aura un accès à tous pour ce type d'éléments qui permet de se passer au mieux de la religion et de faire en sorte que l'on peut quitter un proche en étant coupé de toute cérémonie qui soit digne de ce nom. On est maintenant, effectivement, tout simplement dans une célébration où on fait mémoire de quelqu'un, on parle de la personne, on oublie tout futur de la personne, on oublie toute transcendance. Et le problème également est que cet élément suit dans l'Église moderne. Il y a eu cette acceptation de la crémation et également la multiplication, on pourrait dire, des nouveaux rituels, des nouveaux mots. Vous savez par exemple que ce qui se développe à l'heure actuelle, ce ne sont plus seulement les enterrements, on parle un peu plus peu vraiment de ceci, plus de funérailles. Un prêtre en 2007 a lancé la mode en disant « funérailles, quel mot triste, il faut donner de la joie ». Donc on va parler d'anciellement. On pourrait dire, bonne idée de parler du ciel, effectivement. Bonne idée de parler des fins dernières. Mais c'est toujours dans cet élément déséquilibré de l'Église moderne dû à la pensée moderne, qui est de dire que tout le monde est sauvé, tout le monde va au ciel, tout le monde est déjà au ciel. Donc on ne va plus enterrer un corps, on va encieler une âme, et on le fait pour toute âme qui a fait une vie normale au milieu de nous tous. Si bien que le monde est perdu, il est dans des idées folles. Soit on est dans le culte de la nature, soit on est dans le monde industriel, matérialiste, évacuant totalement la mort, ne voulait pas entendre parler. Soit on est dans une église moderne qui parle directement que tous iront au paradis, soit on n'est même plus dans l'ordre de la religion, mais on pourrait dire, de la secte, puisque comme il y a de moins en moins de religions dans le monde moderne, eh bien ce sont des sectes, des médiums qui vont parler aux morts, des choses comme ça, qui se développent et qui vont sans cesse se développer. Nous sommes donc dans une société qui va mal, et face à ce monde en pleine déliquescence, il y a une réponse, elle est bien là, c'est celle de l'Église de toujours. Notre prière, nos rituels, nos messes, les absoutes, sont là comme des réponses qui nous disent « voici la réalité de l'Évangile ». Tout est prévu, saint Paul a parlé dans l'Épître, le Christ nous a dit « vous serez jugés par le jugement individuel, le jugement particulier, il y aura ce jugement dernier, mais si vous êtes amis de Jésus-Christ, vous ne risquez rien, vous êtes avec lui, vous serez aidés par lui. » Vous-même, vous avez pu suivre, durant ces quelques jours, un véritable triathlon de la prière qui est lié à toute l'éternité, à nos fins dernières. On a commencé par la Toussaint, avec le lien avec l'Église triomphante, tous les saints du ciel, ceux qui sont déjà auprès du bon Dieu pour chanter sa gloire. Aujourd'hui, nous sommes là comme étant, faisant ce rappel de ceux qui sont dans le purgatoire, ceux qui doivent être aidés par nos prières, et plus que jamais, ils ont besoin des prières des chrétiens qui sont peu nombreux. Nous avons besoin d'être des paratonnerres pour toutes les âmes qui sont en purgatoire. Et demain, vous retournez demain pour un véritable triathlon de la prière, je vous félicite pour ça, puisque demain, n'oublions pas, c'est la fête de la résurrection de Christ. C'est une fois de plus
la vie qui écrase la mort. Et ça va être avec ce dimanche qui nous est donné une occasion de nous dire, voilà comment nous sommes, en tant que chrétiens, conscients du danger que la société court à l'heure actuelle d'oublier la mort, de l'enjeu de voir qu'il y a ces fins ultimes à voir pour nous, en nous réveillant de notre léthargie face à la mort et à aux fins dernières, et de faire en sorte de nous dire que nous avons entre les mains tout ce qu'il faut pour effectivement défier la mort, non pas tout seul, non pas comme une société matérialiste, non pas comme une société philosophique orientale qui voudrait revenir dans le grand tout, mais comme chrétien, comme étant membre de l'Église, en union universelle dans l'espace, puisque quand on fait une messe de Requiem, on est uni avec l'Église universelle sur toute la terre, et dans le temps, puisqu'on est uni avec l'Église triomphante, avec les saints de tous les siècles passés, qu'est-ce qu'on a pour nous dire, par le rite que vous faites, par la prière que vous faites, vous avez un lien avec le Christ Jésus. Et par le Christ Jésus, c'est l'éternité qui nous est offerte. Alors soyons conscients de cette réalité de la décadence de notre société, conscients de la simplicité d'une certaine manière que propose l'Église. Prier avec la prière de toujours. Se baser sur la loi évangélique. Suivre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout en main. Il suffit de l'appliquer. Il suffit de le montrer également pour que nous seulement nous puissions en profiter. Mais tous ceux qui sont autour de nous et qui ont encore du bon sens, notamment du bon sens, on pourrait dire, personnel, familial, et qui puissent faire en sorte de conserver ce lien avec la mort et avec la résurrection, avec ce lien chrétien, et de faire en sorte que l'Église puisse toujours prier pour nos défunts. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.